Je tenais aussi vous revenir sur les premiers symptômes que j'ai ressentis parce que je sais que ça c'est peut-être des questions que je vais avoir, donc je sais pas si j'ai été très précise, donc là je vais l'être vraiment. Allez, je vais être honnête avec vous, j'ai très vite pensé que j'étais enceinte. Alors déjà et d'une parce que je savais que la fois où on l'avait fait c'était en période où je sentais que j'avais ovulé. Moi depuis que j'ai des cycles beaucoup plus courts, je ressens aussi des symptômes quand j'ovule, c'est-à-dire que c'est un peu comme des symptômes de règles en fait. Vous avez un petit peu les douleurs en bas du ventre, tout ça, et je sais qu'au moment où on l'a fait, j'avais ces douleurs là. Donc je pense qu'effectivement on l'a fait juste avant que j'ovule et du coup bah voilà, ça a été le combo gagnant. Donc là dès que j'ai vu que j'avais dépassé mes 28 jours de cycle que j'ai normalement, déjà je me suis tout de suite posé la question, ah bon. Deuxièmement, j'avais des douleurs mais pas aussi intenses parce que c'est vrai que là j'en reviens toujours par rapport à la sleeve, ça a changé les cycles et depuis que j'ai perdu pas mal de poids, j'ai quand même beaucoup de douleurs de règles. J'ai toujours été un petit peu, j'ai toujours eu des règles douloureuses, mais c'est vrai que là depuis que j'ai des cycles plus courts quand j'ai mes règles, oh la vache, j'ai vraiment très mal. Et d'ailleurs il faut que vous sachiez que juste avant, alors je sais pas si ça a joué ou pas, mais il y a 2-3 mois j'ai été consulter ma gynécologue parce que j'avais des douleurs quand même très intenses quand j'avais mes règles et quand j'ovulais, mais surtout quand j'avais mes règles, au point où je me disais c'est quand même pas normal d'avoir autant mal, donc je voudrais vérifier qu'il n'y a pas de kyste, que tout aille bien. Surtout avec les antécédents de ma maman qui est quand même décédée d'un cancer de l'ovaire. Je suis quand même assez suivie aussi sur ce plan-là. Et donc j'avais demandé à ma gynécologue de faire des examens complémentaires. J'avais d'ailleurs passé une échographie pelvienne qui n'avait rien montré d'anormal du tout, tout était normal. Et même d'ailleurs à cette échographie-là, j'étais en pleine période ovulatoire. Et la femme qui m'a passé cette écho m'a bien dit, ah bah oui on voit bien, vous allez bientôt ovuler, nanana. Donc ça c'était au mois de février. Mais elle m'a dit non mais RAS tout va bien, pas de problème au niveau des ovaires, aucun problème au niveau de l'utérus, pas de kyste, rien du tout, donc déjà là-dessus j'étais rassurée. Donc je m'étais dit bon bah les douleurs sont juste liées à des règles en fin de compte très douloureuses. C'est vrai que depuis que j'ai accouché de mes filles j'ai des règles plutôt douloureuses, depuis que j'ai été opérée de la sleeve aussi ça s'est un petit peu accentué. Il y a des changements hormonaux hein, quand même après une grossesse. Il y a des femmes qui n'ont plus du tout des douleurs quand elles ont leurs règles. Moi, ça les a accentuées. Après la sleeve gastrectomie, j'ai des cycles qui se sont raccourcis. Donc forcément, qui dit cycle plus court, dit donc quand même des règles plus souvent. Et j'ai des douleurs aussi plus intenses. Donc du coup, suite à cette écho qui était relativement normale, ma gynéco m'a prescrit de l'homéopathie. Ça s'appelle Folliculum à 15 CH. Et ce sont des petites pipettes. Je vais peut-être vous les montrer. Voilà, j'ai retrouvé le tube. Ce sont des petits tubes qui se présentent comme ça. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Ce sont ces petits tubes comme ça qu'elle m'avait prescrit pour pouvoir atténuer les effets douloureux des règles, de l'ovulation, tout ça. Et je devais prendre un petit tube comme ça au 8e jour du cycle et au 20e jour du cycle. Donc autant vous dire que là vous êtes obligé de noter, enfin moi je le faisais sur le calendrier de mon téléphone, le jour où vous avez vos règles, parce que bon sinon je notais pas le jour de mes règles pour savoir quand est-ce que j'ovulais, mais du coup je savais à peu près quand j'ovulais parce que j'étais obligée de marquer pour savoir quand est-ce qu'il fallait que je prenne ce petit tube dans le mois. Donc à ce cycle là j'ai pris ce petit tube d'homéopathie. En tout en fait ça fait que 2 mois hein, que je le prends ce truc là. Et j'avais remarqué qu'effectivement ça avait quand même soulagé un peu mes règles à mon dernier cycle. Donc là c'était sur le début du mois de mars. Mais j'avais aussi remarqué que mon cycle de 26-27 jours était passé à 4 semaines, à 28. Entre 28 et 29, je dis, oh c'est un petit peu rallongé mon cycle. Donc ce mois-ci, passé 28 jours, j'ai commencé à me poser des questions. J'avais plus trop l'idée en tête que je prenais ce truc là. Et je me suis dit, oula tiens j'ai un petit retard, c'est quand même bizarre, ça fait quand même des mois que j'ai plutôt des cycles courts, entre 26 et 28 jours. Là, ça fait dépasser 28 jours, en général, je suis vraiment réglée comme une horloge. En gros, mes règles étaient censées tomber un samedi. Je savais que c'était la date limite après que ça allait commencer à être des jours de retard. Le mardi précédent, ce samedi-là, j'avais commencé à ressentir des douleurs de règles. Vous savez, ça tiraille un petit peu en bas du ventre et tout. D'ailleurs, j'avais fait même une story, c'était avant que j'aille au sport. Je fais, oh, je commence à avoir mal au ventre, je sens que mes ragnutes arrivent. Donc je me suis pas inquiétée, quoi. Pour moi, c'était normal. Et d'ailleurs, je m'étais dit, elles vont probablement arriver avant la fin de semaine. Je vais encore avoir un cycle court ce mois-ci. Et puis... les douleurs se sont atténuées les jours qu'on suivi. Le samedi, je pensais les avoir. Je suis même allée au sport. J'avais pris une protection intime au cas où ça arrive après le sport. Rien du tout. Mes règles sont pas venues. Et je sais pas, le samedi, il m'a pris une sensation bizarre. Déjà, je suis plutôt quelqu'un d'assez stressée, d'assez nerveuse. Et là, j'étais plutôt... j'avais une sensation de sérénité
Vous savez que je suis sujette au grignotage, hein, pour tous ceux qui me suivent pour la sleeve, pas envie de grignoter. J'étais plutôt sereine, plutôt détendue, avec cette sensation de tiraillement dans le ventre, mais pas au point que mes règles arrivent, quoi. Et là, je me suis tout de suite dit, t'es peut-être enceinte. Il y a de fortes probabilités que tu sois enceinte. J'ai regardé sur mon calendrier, je sais que j'avais eu un rapport aux périodes où j'ovulais, mais bon, on se dit quand même, ce serait vraiment le pompon, quoi. Dès samedi soir, j'étais quand même assez convaincue que j'étais enceinte. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, je sais pas si c'est parce qu'on est des femmes et qu'on sent qu'il y a quelque chose qui change. Est-ce que ça m'a pas rappelé quand j'étais enceinte de mes jumelles? Ça fait quand même 6 ans, donc je sais pas, est-ce que ça m'a pas rappelé des sensations? Et j'en ai très vite parlé d'ailleurs à mon mari dès le dimanche matin. Et mon mari m'a dit, oui, c'est vrai, ça m'étonne. En général, tu as des cycles plus courts, mais bon, pour que tu tombes enceinte quand même, est-ce que c'est pas toi qui te fais des idées? Puis tu sais, quand tu attends tes règles, bah, plus on les attend, moins elles arrivent. Bah, je fais oui. Donc lui était un peu stressé aussi parce qu'il fait c'est quand même pas le bon moment. Enfin, je sais pas, le troisième, c'est on n'en a pas parlé, ça nous tombe un petit peu, voilà, si c'est le cas. Je fais bah attends, ne nous emballons pas, il y a peut-être rien du tout, mais bon. Après, mon mari me dit, tu sais, t'as déjà eu du retard aussi, puis bon, avant la fille, on a eu beau essayer, il s'est rien passé, il a commencé à calculer, nanana. Je fais bon, quand même, ça me paraît peu probable, quoi. Je fais oui, ça te paraît peut-être peu probable, mais je sais pas pourquoi. Moi, je sens qu'il se passe un truc, quoi. C'est pour ça que je t'en parle. Bon, ok, bon, on va attendre dans les jours à venir et puis on verra, quoi. Le dimanche, toujours rien, j'ai bougé toute la journée. Le dimanche de ce jour-là, j'ai fait du ménage et j'ai jamais autant fait de choses de toute la journée. Je sais pas, peut-être qu'inconsciemment, je me suis dit, bon, comme ça, si ça doit venir, plus je vais bouger, plus ça va descendre. Et rien le dimanche soir, bon. Le lundi, j'ai commencé à avoir des douleurs intenses au sein. Et là, j'ai commencé à pas trop me sentir bien parce que ça m'a rappelé le nombre de fois où j'ai essayé de sentir tous les symptômes avant de tomber enceinte. Avant d'entamer le parcours de PMA, pendant des mois on a essayé forcément avec mon mari et alors Dieu sait que je me suis fait de fausses joies, tout ça avec les symptômes. Donc moi je suis toujours très attention, je suis beaucoup sur mes gardes hein, dans ces moments-là. Et je commençais à avoir mal au sein. Mais je me souviens aussi à l'époque avec mon mari quand on essayait avant la PMA, j'avais des douleurs de sein tendues aussi qui me faisaient mal. C'était parce qu'en fait les règles n'arrivait pas, puis elle finissait quand même par arriver. Donc je me dis, oh, Céline, ça veut quand même rien dire. Mais bon, j'avais quand même des douleurs sur le côté des seins, j'avais les tétons très sensibles. Et puis il y a aussi un truc, c'est que avec la sleeve, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu énormément de poitrine, ça vous le savez. Et là, en termes de bonnet, mais j'ai quand même, comme je vous le disais, je sentais que mes seins avaient grossi, quoi. J'ai remis mon soutien-gorge le lundi, je le remplissais bien, quoi. Ils étaient bien droits, ils étaient bien hauts. Ouf, alors que bon, on va dire que ces dernières années, avec la perte de poids, c'était plutôt des gants de toilette. Hein. Là, non, ils avaient retrouvé du galbe, bien tonique. Je me suis dit, c'est quand même plutôt bizarre. Et là, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas ce truc-là, en fait, qui est en train de complètement me dérégler? Donc, à un moment donné, j'étais sûre d'être enceinte. Et après, j'ai pensé à ce que je prenais. Mais attends, Céline, tu prends aussi de l'homéopathie. Est-ce que c'est pas ça? Le folliculinum qui est là, on le donne aussi pour quand les femmes ont des règles irrégulières, tout ça, pour recréer une régularité dans les cycles. Ça aide aussi à la fécondité, ça soulage au niveau des douleurs, mais je sais que ça régule aussi tout ce qui est cycle menstruel. Mais ça se trouve, ça joue là-dessus, quoi. Donc je me suis dit, il faut absolument que j'appelle ma gynéco pour savoir. Parce que j'avais pas trouvé l'information sur internet, ça disait que ça régulait, mais ça disait pas que ça pouvait en effet secondaire créer du retard. Donc bon, j'ai appelé quand même ma gynéco pour savoir. Je tombe sur la secrétaire qui me dit, écoutez, non, nous, ça régule effectivement le cycle, mais ça n'a pas pour conséquence, pour des effets secondaires, de le retarder, quoi. Donc attendez bien 5 jours de retard, et puis bon, bah dans ce cas-là, vous faites un test. Bon. Donc là, coup de stress en plus, je fais bon, donc ça ne peut pas être ça, selon la secrétaire, qui retarde. Bah, je vais attendre 2 jours de plus. Je ferai le test le mercredi, donc aujourd'hui, et on verra quoi. J'ai pas voulu acheter de test de grossesse le lundi pour pas le faire le mardi matin. Je sais qu'il faut pas les faire trop tôt, surtout pas se donner de faux espoirs et être obligé de le refaire 4 jours après. Allez, tu te donnes la date du mercredi, en plus le mercredi tu travailles pas, quel que soit le résultat, bon bah tu seras pas stressé au boulot, machin, t'auras le temps d'accuser la nouvelle, t'auras le temps de... T'as le mercredi pour toi, voilà. Le mardi... Pas de douleur non plus, bon, et mes seins toujours très tendus. Hier soir je suis allée à mon sport, quand je me suis déshabillée pour me sécher, j'avais les seins on ne peut plus tendus, encore plus, je suis dit bon bah c'est bon quoi. J'ai pas de douleur de règles, j'ai pas de perte de sang, rien. Bon,
faut pas se leurrer quoi, je pense qu'il y a quand même, si je suis pas enceinte, en tout cas il y a un truc, il va falloir vérifier quoi. Est arrivé hier soir j'ai commencé à avoir mal au ventre comme si mes règles allaient arriver. Ah, je fais tiens, peut-être que demain matin, en me levant, en général mes règles, moi elles arrivent le matin. Bon, bah, je vais peut-être avoir mes règles. Bon bah voilà, ça va peut-être enfin donner la réponse, on va enfin arrêter de se poser la question. Je me suis réveillée dans la nuit cette nuit avec vraiment de grosses douleurs de règles. Là par contre, ça me chauffait, ça me tiraillait, ça me pinçait. Je fais bon bah c'est bon, elles vont arriver quoi. Arrivé à 6h45, de toute façon je ne remets plus. Bon, je me lève, en plus envie d'aller faire pipi, puis je fais allez, j'y vais, je vais aux toilettes, je fais le test et puis comme ça on n'en parle plus. Quand je me lève, j'avais l'impression que ça allait commencer à descendre, en fait c'était juste, désolée pour les détails, c'était juste des pertes. Je vois que c'était complètement transparent, je fais bah non c'est pas mes règles, bon bah je vais faire mon test de pipi et là, bah le plus il est arrivé tout de suite quoi, comme quand j'ai eu mes jumelles quoi. Le plus qui est là, je vous le remontre. La barre verticale qui prouve que le test est positif, elle est apparue tout de suite et beaucoup plus foncée que la barre horizontale, vous voyez, il n'y a pas photo quoi. Donc du coup, bon bah voilà. Et j'ai encore là, à l'heure actuelle où je suis en train de filmer, j'ai encore comme une lourdeur et ça me lance encore aussi un peu dans le dos. Comme des douleurs de règles, hein, ça me lance dans les reins, ça me lance en bas du ventre. J'ai le ventre un peu gonflé, j'ai un petit peu moins mal au sein. J'ai laissé un petit peu moins tendu qu'hier, donc je m'étais dit, c'est pour ça que ce matin je me dis, oh j'ai laissé un peu moins tendu, j'ai des grosses douleurs de règles, ça va redescendre. Bon, et bah non, le test est quand même bien positif et à l'heure à laquelle je vous parle, j'ai toujours pas mes règles. Hein, donc, J'ai oublié aussi de vous faire part d'un autre symptôme. Alors tous les gens qui ont été opérés de chirurgie bariatrique, ça peut être un symptôme qui passe complètement inaperçu, mais si on l'a pas opéré, voilà, je sais que ça peut faire aussi partie des symptômes de grossesse. J'ai extrêmement froid. Je suis frigorifiée, j'ai énormément du mal à me réchauffer et beaucoup plus qu'avant. Alors je sais qu'avec la sleeve on a tendance à devenir frileux, hein, c'est pas le souci, mais j'avais réussi à trouver on va dire un équilibre et à vivre mieux depuis quelques mois. Et là pareil avec la grossesse, enfin ça fait quelques jours, j'ai tout le temps froid, mais je suis frigorifiée, je tremble. Alors je pense qu'il y a une part d'émotion et d'hypersensibilité qui fait que je suis un peu à fleur de peau, mais j'ai toujours aussi extrêmement froid et je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, que ça pouvait aussi être un signe de la grossesse. Voilà, je pense que toute notre énergie se focalise un peu sur le bas de notre ventre et forcément au niveau des membres et tout, je suis frigorifiée. C'était aussi la précision que je voulais apporter parce que je sais que ça peut être interprété comme un symptôme de grossesse aussi. J'ai appelé ma gynéco, apparemment j'ai pas besoin de faire de prise de sang pour confirmer. Je pense que j'irai quand même samedi matin pour confirmer le taux. Le test étant positif, pas besoin. Et donc j'ai rendez-vous avec la gynécologue le 29 avril pour le premier rendez-vous. Ma gynécologue n'est pas une gynécologue obstétricienne. Par contre, elle peut me suivre jusqu'au 5e mois de grossesse en travaillant en parallèle avec d'autres gynécos qui feront les échos, tout ça. Je sais pas du tout comment se passe une grossesse normale parce que moi pour ma grossesse gémellaire avec la PMA, la procréation médicalement assistée, j'étais suivie au CHU de Dijon et donc j'ai très vite été prise en charge, j'ai très vite eu des rendez-vous médicaux à foison dès que j'ai su que j'étais enceinte. Je crois que la première échographie que j'ai eue c'était 3 semaines après l'implantation des embryons. Donc là c'était comme si j'avais une première écho dans une semaine pour vérifier. Et là on avait bien vu qu'il y avait 2 embryons qui s'étaient accrochés, on avait déjà vu les petits cœurs qui battaient, on entendait déjà les cœurs battre, c'est assez incroyable la rapidité à laquelle ça se met en place. Et donc là je sais pas à quel moment je vais avoir la première écho, enfin je vais découvrir ce qu'est une grossesse naturelle quoi, tout simplement. Donc ça me fait bizarre parce que bon moi mes jumelles j'étais vachement suivie tout ça. Là on me dit oh bah non premier rendez-vous le 29 avril, c'est votre gynécologue qui va vous suivre jusqu'aux 5 mois, après on va bien voir. Bien sûr en cas de moindre problème, quel que soit le changement, vous nous appelez pour vous tenir au courant, mais dans l'immédiat, il n'y a rien à faire. Donc j'ai rendez-vous le 29 avril pour mon premier rendez-vous avec ma gynécologue. Et puis voilà, j'ai la chance, je suis immunisée contre la toxoplasmose, donc ça là-dessus j'ai pas de soucis, ça n'empêche pas de faire très attention à ce qu'on mange, hein. Mais voilà, au niveau de la toxo, moi je suis tranquille. Puis voilà, donc voilà, je voulais revenir vraiment sur ces premiers symptômes parce que je sais que vous risquez de me poser les questions. Il y a des filles qui voudront probablement savoir pour peut-être se mettre la puce à l'oreille, peut-être s'orienter et répondre à certaines de leurs questions. Après, je crois que nous, toutes les femmes, on est différentes et vous voyez...
J'avais vraiment l'impression que mes règles allaient arriver. On va dire que le seul symptôme qui m'a donné de la puce à l'oreille, c'est mes seins quoi. Surtout en fait avec la perte de poids, parce que avant la perte de poids, j'avais une bonne poitrine, donc peut-être que je m'en suis moins rendu compte quand je suis tombée enceinte de mes jumelles. Mais là ça a été, je vous dis, quand j'ai mis mon soutien-gorge, je le remplissais, mes seins n'ont jamais été aussi tendus, aussi droits. Ça a été ce qui m'a mis vraiment la puce à l'oreille. Je me suis dit là non, il y a quand même quelque chose, je pense que je suis enceinte. C'est vraiment ma poitrine douloureuse, bien tendue, qui m'a dit voilà. On va dire que c'est le seul symptôme qui a changé par rapport à mes autres cycles. Voilà. Après, je sais que chaque femme est différente. Je sais aussi que ces douleurs au sein et ces seins tendus, j'ai eu ces symptômes-là avant qu'on passe par la PMA et en fin de compte, le test était négatif et j'ai fini par avoir mes règles. Donc je sais même pas si c'est un symptôme sur lequel il faut se fier. Voilà. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille ce mois-ci. Voilà pour les symptômes.